Bonjour les élèves, bienvenue à la 3e leçon au cadre du projet Éducation en ligne. Et le sujet sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui, c'est l'école, mais pas une école simple, une école dynamique, pas comme les autres. Appuyez sur pause et notez le thème de la leçon suivante. L'école dynamique, une autre façon d'apprendre. Pour entamer la discussion sur le sujet étudié, je vous propose de continuer la phrase. L'école dynamique, c'est, dans votre conception. Pour moi, l'école dynamique, c'est l'école dans laquelle le cadre démocratique et égalitaire crée un climat de confiance. Les jeunes sont soutenus dans leurs choix. Une autre variante, l'école où les jeunes sont auteurs de leurs apprentissages, de leur vie, dans le respect d'un règlement défini par le groupe. L'école où les jeunes et le personnel partagent le pouvoir à égalité pour la gestion de l'école, les prises de décision se font lors du conseil de l'école. Une école dynamique, c'est une école où les élèves sont ravis de la revoir, sont ravis de revoir leurs collègues et leurs professeurs. La première activité, réalisez-la et ensuite vérifiez la réponse. Regardez le reportage et remettez les informations dans l'ordre d'écoute. Je suis contente de me réjouir. Moi aussi, c'est super. Quelques jours avant la rentrée, Marie-Odile Sylvain et son fils viennent donner un coup de main pour que tout soit prêt. Cette école, c'est un peu celle de la dernière chance pour Maxence, qui souffrait dans le système scolaire traditionnel. On a tous l'image de l'école classique comme on l'a vécu nous. Et c'est vrai que de m'être retrouvée confrontée à un enfant qui avait des angoisses ou enfin qui avait du mal à rentrer dans la bonne case, du coup l'école dynamique ça a été pour nous un peu une révélation. Parfois il y a des tensions dans les autres écoles où voilà, alors que là tu te dis pas là bon ça va être bizarre et tout ça. Non c'est super et on sait qu'on s'entraide et tout ça, voilà, tout simplement. On pourrait pas dire c'est passionnant, mais c'est plus intéressant que l'école classique. Et le jour de la rentrée, on comprend vite ce que cette école a de particulier. Les parents et les élèves arrivent quand ils le veulent, pas d'horaire et surtout pas de cours, pas de prof, aucun apprentissage imposé. Si Alicia par exemple a envie de dessiner toute la journée, c'est ce qu'elle fait. J'aime pas quand les gens me disent quoi faire, alors si moi je trouve ce que je dois faire, je crois que c'est mieux pour moi, c'est plus facile d'apprendre comme ça pour moi. Je me mettre sur un canapé. C'est une école hors contrat qui s'inspire d'un modèle américain né dans les années 60. Ici, élèves et encadrants se retrouvent sur un pied d'égalité. Les âges, les niveaux se mélangent et c'est cette liberté qui a convaincu les parents de Jean. Les bases, c'est la liberté, le respect, la justice, la confiance. Donc pour moi, c'est vraiment c'est le terreau de l'épanouissement d'un enfant et en plus qui va pas brider son enthousiasme. Aucune matière n'est enseignée si un élève ne sait pas encore bien lire. À 8 ans, cela n'inquiète personne. Tous les enfants savent compter, ça c'est une chose. Et pour ce qui est de la lecture, parce que c'est souvent ce sujet qui préoccupe autour de nous, ça vient progressivement et ça se passe sous forme de jeu. L'école n'a que 4 ans. Difficile d'avoir du recul. Elle n'a pas d'autre prétention que d'accueillir temporairement ceux qui font ce choix. On a pas mal de turnover parce que c'est quand même un choix difficile. C'est pas évident de lâcher, en tout cas de faire cette confiance à ce point dans le développement de son enfant et en tout cas d'abandonner l'idée des programmes. Et donc certaines familles qui font ce choix-là, pour diverses raisons, parfois décident d'arrêter l'aventure. Et puis on en a d'autres qui arrivent. Une aventure qui semble répondre à un besoin pour des élèves souvent en rupture avec le système scolaire. Malgré le coût, 5 000 € par an chaque année, l'école dynamique grandit. Il en existe près de 40 en France aujourd'hui. Présentation du fonctionnement de l'école, origine de cette école, où et quand est-elle née, portrait de Maxence Sylvain, élève de l'école dynamique. Une aventure annuelle d'un montant de 5 000 €, liberté, respect, justice, confiance, les valeurs de cette école, le jeu comme méthode d'apprentissage de la lecture. Piste de correction. Numéro 1. Portrait de Maxence Sylvain, élève de l'école dynamique. Numéro 2. Présentation du fonctionnement de l'école.
Numéro 3, origine de cette école, où et quand est-elle née? Numéro 4, liberté, respect, justice, confiance, les valeurs de cette école. Numéro 5, le jeu comme méthode d'apprentissage de la lecture. Et numéro 6, une aventure annuelle d'un montant de 5 000 €. Activité 2. Corriger les 5 erreurs qui se sont glissées dans le résumé. Vérifions. L'école dynamique est une école hors contrat, inspirée d'un modèle américain né dans les années 1960. Ce modèle d'école est très particulier puisqu'il n'y a ni horaire ni prof. Aucune matière n'est enseignée. La lecture s'acquiert par le jeu, mais certains parents ne sont pas inquiets si les enfants ne savent pas bien lire à l'âge de 8 ans. Selon certains élèves, cette école n'est pas passionnante, mais elle développe l'entraide et elle facilite l'apprentissage. Ce modèle semble être parfait pour les élèves en rupture avec le système scolaire traditionnel, et même si les frais de scolarité sont élevés, l'école dynamique grandit. On compte une quarantaine d'écoles de ce genre aujourd'hui en France. Activité numéro 3. Regardez le reportage, retrouvez les 7 mots en lien avec l'éducation dans la grille et complétez les phrases à l'aide des mots trouvés. Appuyez sur pause, ensuite vérifiez les réponses. Vérifions ensemble. Première phrase. Quelques jours avant la rentrée, parents et enfants viennent donner un coup de main. La deuxième. Maxence souffrait dans le système scolaire. Troisième. Dans cette école, aucun apprentissage imposé. Quatrième. Ici, élèves et encadrants se retrouvent égaux. Cinquième. Aucune matière n'est enseignée. Sixième. Il faut abandonner l'idée des programmes. La septième et la dernière. Une aventure qui correspond aux besoins d'élèves en rupture avec le système. Donc vous avez compris que le reportage, c'est toujours un discours au direct entre les interlocuteurs. Maintenant, on va présenter et réviser. Comme vous avez compris, le reportage est présenté comme discours direct. Mais pour apporter les paroles en français, il faut suivre quelques règles. Comment comprendre? Quoi rapporter? Où rapporter? Comment rapporter? Tout d'abord, il faut préciser 3 notions. En français, il existe 3 types de discours. Discours direct, voilà, discours indirect et discours libre. Comment s'y prendre? Comment faire un rapport de discours? Tout d'abord, il faut comprendre qu'un discours indirect, c'est une proposition complétive introduite par un mot subordonnant. D'habitude, ce mot est la conjonction que. Pour expliquer le discours indirect, il faut noter 2 situations particulières. Si les verbes de la proposition principale sont au présent ou au futur, aucun changement temporel ne survient. Par exemple, il dit, tu as tort, fermez les guillemets, point. Il dit que tu as tort. Donc ce changement est opéré seulement au niveau de la ponctuation. De même, quand le verbe de la principale est au futur, il dira, tu as tort, fermez les guillemets, point. Il dira que tu as tort, point. Voilà, c'est toute la phrase. Mais si le verbe de la principale, le verbe introducteur, est au passé, alors il y a des changements qui vont être opérés au passage au discours indirect. Comment procéder? Lorsqu'on transpose au discours indirect, il faut se poser la question si l'action de le subordonné est antérieure à l'action exprimée par le verbe introducteur. Il a dit « je me suis fâché ». Ou l'action est simultanée par rapport au moment de la parole. Il a dit « je suis fâché ». Ou postérieure par rapport au moment de la parole. Il a dit « je me fâcherai ». Si on a établi le type de rapport, alors on peut procéder à rapporter les paroles au discours indirect.
Tout d'abord, il y aura un changement de temps. Au discours indirect, un verbe au passé composé, au passé simple plus que parfait, changera au plus que parfait dans le discours indirect. Exemple, il a dit « je me suis fâché ». Il a dit qu'il s'était fâché. Ne pas oublier la conjonction « que ». Si dans le discours direct, nous allons avoir un temps au présent, celui-ci va changer à l'imparfait dans le discours indirect. Exemple, il a dit « je me fâche ». Au discours indirect, il a dit qu'il se fâchait. Troisième situation. Si au discours direct, nous avons un verbe au futur simple, dans le discours indirect, ce verbe passera au conditionnel présent. De même, ne pas oublier la conjonction que. Exemple, il a dit « je me fâcherai » au discours direct. Il a dit qu'il se fâcherait au discours indirect. Soyez attentifs au changement de la personne. Et la dernière situation, en ce qui concerne le changement de temps, si nous avons un verbe au futur intérieur, celui-ci passera au discours indirect au conditionnel passé. Exemple, il a dit « je me serais fâché ». Au discours indirect, il a dit qu'il serait fâché. Une autre particularité à laquelle il faut prêter une grande attention, c'est le changement des expressions de temps ou de lieu. Par exemple, l'adverbe avant se transformera au discours indirect en la veille, avant-hier en l'avant-veille, demain en le lendemain, ce jour, ce matin, cette année, cette semaine prendront la forme de ce jour-là, ce matin-là, cette année-là, cette semaine-là. La semaine dernière deviendra la semaine prochaine. Le mois prochain deviendra le mois suivant. Dans 2 jours deviendra 2 jours plus tard. Il y a 3 jours deviendra 3 jours avant plus tôt. Aujourd'hui deviendra le jour même. Ici deviendra là ou là-bas. Il y a des autres transformations temporelles qui peuvent être identifiées au passage au discours indirect. Une autre chose à laquelle il faut prêter une attention particulière, c'est si le discours direct contient une proposition avec un verbe à l'impératif, celui-ci se transforme dans le discours indirect en un verbe précédé par les prépositions de. Par exemple, il lui cria « dépêche-toi », il lui cria de se dépêcher. Elle le prie « ne me parle jamais de cela », elle le prie de ne jamais lui parler de cela. Si le discours contient une question ouverte formulée avec qui, quand, où, à qui, comment, combien, pourquoi, etc., cette question ne change pas et le discours rapporté garde l'ordre des mots directs. Il leur a demandé « avec quoi n'êtes-vous pas d'accord ?» Transformation, il leur a demandé « avec quoi il n'était pas d'accord ?» Un autre exemple, je lui ai demandé « où vont ses enfants ?» Je lui ai demandé où ses enfants allaient. Le point numéro 5 vise le discours direct qui contient une question qui porte sur un sujet ou sur un complément de choses introduit par qu'est-ce qui, qu'est-ce que. Bon, dans le discours indirect, ces expressions se transforment en ce qui, ce que. Exemple, elle lui demanda qu'est-ce qui t'a mis en colère. Elle lui demanda ce qui l'avait mis en colère. Un autre exemple, il m'a demandé que lit cet enfant. Transformation, il m'a demandé ce que cet enfant lisait. Le 6e point se réfère au discours direct qui contient une question portant sur le verbe. Donc, la question est-ce que se transforme en si. Exemple, elle demande puis-je parler au rédacteur en chef. Elle demande si elle peut parler au rédacteur en chef. Un autre exemple, je lui ai demandé est-ce que tu as besoin de moi. Je lui ai demandé s'il avait besoin de moi.
Je vous invite à être attentif aux verbes que vous utilisez dans la situation de communication. Les verbes de déclaration ou d'opinion, comme par exemple « il dit », « elle annonce », « il affirme », « elle demande », « il exclame », « elle raconte », « il explique », « elle prétend », « il expose », « elle croit », « il juge », « elle répond ». Ce sont des verbes classiques et des verbes qui sont plus rarement utilisés en fonction de la situation de communication. Admettre, assurer, avouer, confirmer, constater, etc. Relevez dans l'exercice qui suit les passages au discours indirect et indiquez s'il s'agit d'une déclaration, d'un ordre ou d'une question. Lisez les propositions, identifiez la situation de communication. Le concierge déclara que son locataire prenait ses repas dehors. Le verbe employé c'est déclarer, donc c'est une déclaration. La deuxième phrase. Il prétendait qu'il avait eu une attaque. Le verbe est prétendait et je crois que c'est un ordre. La troisième phrase. Il se demanda s'il avait rêvé. Donc, nous avons le verbe se demander et dans cette phrase, il s'agit d'une question. Vous vérifiez les autres phrases avec votre professeur et vous composez des autres. L'exercice numéro 2. Transformer le discours direct en discours indirect. Point A. As-tu entendu des cris dans la rue? Me demande mon frère. Transformation. Mon frère me demande si j'avais entendu des cris dans la rue. Point B. La bibliothécaire a voulu préciser. Qu'est-ce qui vous intéresse? Transformation. La bibliothécaire a voulu préciser ce qui l'intéressait. Le point C. Le voisin m'a crié. N'oublie pas de débrancher l'eau du gazon. Transformation. Le voisin m'a crié de ne pas oublier de débrancher l'eau du gazon. On continue avec l'entraînement. Je vous recommande quelques activités que vous allez faire en classe avec le professeur ou avec un ami. Activité 1. Demandez à votre collègue s'il a bien passé ses vacances, s'il a réussi à regarder cette émission, s'il est heureux, quand il part pour Bucarest, ce qui l'étonne, ce qui a provoqué l'incendie, ce qu'il pense à ce sujet, ce qu'il voudrait faire demain. L'exercice 2. Imaginez ce que pourrait dire, donc transposition du discours direct et indirect, une jeune fille à ses parents, un jeune homme amoureux à sa bien-aimée, un jeune couple aux amis, un touriste à un passant. Pour l'exercice numéro 3, vous observez les propositions proposées, vous indiquez le verbe, vous indiquez le type de transformation, trouvez les critères de transformation avec votre professeur. Nous avons achevé la séquence d'aujourd'hui. Ayez soin de vous et de vos proches et à tout à l'heure.